Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y, Scorpion, avec cette première carte qui nous présente le papa et son bébé, son enfant. L'énergie du père, d'un homme. Il tient la main, tenir la main. Il accompagne, il soutient, il est avec. Il est en relation, en lien. Relation père-enfant. Continuons, on verra bien. Scorpion. On pourrait parler aussi de l'enfant intérieur, la partie émotionnelle en soi, l'enfant. Ça me fait penser, juste avant de continuer, étant donné que j'y pense, je vais vous montrer la carte de la pureté de l'enfant, de mon oracle, de l'âme intuitive. L'enfant, la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité, pureté. Établir un lien de confiance avec l'enfant, prendre soin de l'enfant, la partie vraie, la partie pure en soi, la pureté, l'enfant, l'innocence. Continuons notre exploration. Ok, Scorpion, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Aversion. Bon, aversion représente quoi? C'est la carte qui exprime quoi? Un profond dégoût pour. Un dégoût, une haine. Donnez-moi une minute. Donc là, j'ai demandé une carte pour le père et on me présente le mot aversion. Qu'est-ce que ça vous dit? On a le mot détruire en dessous du paquet. Est-ce qu'on nous parle de haine de soi? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui repousse un père? Ou repousse l'enfant? On dirait qu'il y a comme un rejet. Allons visiter la carte détruire et sentez-vous libre en toute mes guidances d'ajouter des éléments si quelque chose vous traverse en regardant les cartes. Détruire, vous voulez me dire quoi? Détruire quoi? La relation? Se détruire? Est-ce qu'un père nous dégoûte? Continuons, on verra bien. Détruire. Est-ce qu'on veut rejeter, repousser un homme en situation d'autorité? Oui, c'est un père, mais en fait, c'est une personne en situation d'autorité. Est-ce qu'on rejette son autorité, sa forme d'autorité, parce qu'elle est destructrice? C'est une possibilité. Une autorité malsaine, abusive. Oups, attendez.
Là, on me présente... c'est spécial parce que j'ai parlé de dégoût et quand je regarde cette carte, bien, c'est le mot goût qui me traverse l'esprit. Le goût. Le goût de... Le goût de quoi? Tu as le goût de manger quoi? Le goût de... Attendez. As-tu de l'appétit? Là, on me présente le foyer. Tu as de l'appétit pourquoi? As-tu encore de l'appétit? Tu as le goût de quoi? Là, on me présente... Ces deux cartes sont tombées ensemble. Le foyer, le feu, le domicile. Bon, attendez. Avant d'aller vérifier, je voulais vérifier détruire. Et ces deux cartes sont tombées. Est-ce qu'une personne est en train de se détruire? S'alimente moins bien, en perte d'appétit, n'a plus le goût d'être à la maison, au foyer. Scorpion. Bon. Continuons. Je vais demander une carte mot maintenant sur celle-ci. Ah, attendez. Détruire, ennui, auto-saboteur. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de s'auto-détruire. Ennui, ennui de santé, ennui, problème. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se détruire. De s'auto-détruire, s'auto-saboter. Plus rien à rajouter. Scorpion. Il faut se rappeler qu'on a commencé avec ces deux cartes. Le père, l'enfant et aversion. Quelque chose vous traverse l'esprit, Scorpion? Je vais demander une carte sur l'alimentation, le repas. On est dû pour un changement. Ça va dépendre de quoi? On est dû pour opérer un changement. Dépendre de quoi? De qui? Tu dépends de quoi? De qui? L'as de dépendre de étranger. Il me semble qu'il y a une lourdeur, hein? En la guidance, en les mots, il y a une lourdeur. Oui. Étranger, aller, honte. Bon, écoutez, je vais demander quelques cartes images sur certains de ces mots. Bon. L'as, étranger. Aller et honte. Continuons, Scorpion. Dépendre de...
Ici, là, avec l'as, là, on rencontre une limite. Il y a quelqu'un qui rencontre une limite. Changement dépendre de. Allons-y sur le changement. Donc là, ici, j'ai bien vu qu'une personne s'auto-sabote, s'auto-détruit. Là, on est allé jusqu'au bout, là, jusqu'au fond. Avec le mot honte, on touche le fond. L'as, on est rendu à bout, au bout. L'as étranger, là, ici, on pourrait vérifier aussi, là, étranger, ce que vous voulez me dire. Bon, je vais y aller tout de suite avec étranger. Par la suite, j'irai possiblement visiter changement. Allons-y, Scorpion. Sur étranger, vous voulez me dire quoi? Aller, étranger, aller. Étranger. Regardons le mot. Étranger, Scorpion, vous voulez me dire quoi? Étranger, Scorpion. Le temps. Le temps. Et il y a un obstacle, il y a un blocage face au temps. Soit qu'on a peur de manquer de temps, on est peut-être pressé par le temps. Le temps de quoi? Il y a quelqu'un ici qui regarde le temps, qui accorde de l'importance au temps. Étranger. Il y a peut-être quelqu'un ici, tout simplement, qui est à l'étranger. Nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire. L'étranger, à l'étranger. Aller à l'étranger. Continuons, Scorpion. Quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Ah, la carte qui me parle de quoi? Le plongeur entouré de requins suite à la carte du temps. Des requins qui nous tournent autour. Je pense qu'on est dû pour un changement, là. La carte du plongeur, ici, inspire quoi? La menace, le danger. On peut s'accrocher, sortir de cet environnement. Il y a quelqu'un ici, là, qui est dû pour un changement. Quitter un environnement. Parce qu'ici, on est en train de s'auto-détruire. OK. Aversion et le père, ici, une personne en situation d'autorité. On n'a plus le goût. Il n'a plus le goût de quelque chose. Il n'a plus le goût de quelque chose. Il a touché sa limite. Il a rencontré une limite. Je peux interpréter les cartes comme ça. Il est en train de s'auto-saboter. Des ennuis au foyer, des ennuis à la maison. Une perte d'appétit. On est rendu, d'après moi, à opérer un changement. Bon, mais ce masculin, cette personne en situation d'autorité, a de la difficulté à se libérer. À prendre son envol, à se libérer. À se libérer de quoi? À lâcher prise, à laisser aller. Il a de la difficulté à laisser partir. À lâcher prise, à se libérer. À couper les ficelles qui le retient à quelque chose. À quelque chose qui ne lui convient plus. Ou à une relation qui ne lui convient plus.
à un environnement peut-être. Bon, OK. Les argumentations, les argumentations. Il y a un conflit, on dirait, avec soi-même. Peur des conflits, il y a des peurs. Peur du conflit, on ne veut pas d'argumentation, on ne veut pas se prendre avec l'autre. Bon, OK. Allons visiter la honte. Comment sortir de la honte? Comment sortir de la honte? Si tu es conscient de tes comportements, si tu en as pris conscience et que tu n'es plus bien en cette situation, en cette relation, que tu n'as plus le goût, de continuer sur cette voie, qu'est-ce que tu peux faire? Demeurer dans la situation et te culpabiliser, regretter, avoir honte de tes comportements, ou bien accueillir ce que tu as vécu, ce que tu vis et opérer un changement. Sortir de la honte, te libérer, te donner une seconde chance, te donner une chance. Diminuer le jugement envers soi-même. Apprendre à être honnête, vrai avec toi-même. Est-ce qu'on y va sur le mot honte? Allons-y sur le mot honte. Scorpion. Honte de quoi? Bien là, on me présente la nuit. Honte de quoi? Honte, en fait, ma carte est dans le sens de l'illusion, du mensonge, du caché, jouer dans l'ombre. Honte d'avoir menti, honte d'avoir joué dans le caché, honte de t'avoir caché quelque chose, honte de... Il y a de l'angoisse ici, il y a de la peur. Honte d'avoir trahi ta confiance, honte de... Je regarde l'enfant, la carte de la pureté qui m'inspire quoi? L'honnêteté envers soi-même. L'authenticité, être vrai avec soi-même pour commencer. Donc là, je rencontre, oui, une personne qui semble avoir de la difficulté à se libérer d'une situation. Honte de t'avoir menti, mais en fait, une personne ici, un père s'est menti à lui-même aussi. Là, on nous présente une personne qui est en train de s'auto-détruire, qui touche le fond, qui est rendue à opérer un changement, à diminuer le jugement envers lui-même, à accueillir ce qu'il a vécu, on dirait ici le temps de se libérer, le temps de se libérer d'un environnement en lequel tu n'es plus bien. Bon, étranger peut représenter une personne qui a des différences. À vous de voir comment vous souhaitez interpréter étranger. Le temps étranger. Étranger. On dirait qu'il y a une peur de manquer de temps, où on est pressé par le temps, mais on a de la difficulté à se libérer d'une situation. Étranger, inconnu. Le temps. Perdre son temps.
peur de manquer de temps, pressé par le temps. Ça peut être aussi une personne qui est d'une nationalité différente ou qui a des différences avec vous, là, avec le mot étranger, qui se sent pressé par le temps. Peur de manquer de temps, le temps. Il est temps de se libérer, mais il y a des peurs. Il y a un blocage, honte d'avoir menti. Donc ici, il y a quelqu'un qui regrette ses comportements, qui a fait des prises de conscience, qui a joué dans l'ombre, qui a menti, qui s'est trahi, qui t'a trahi. Ce sont ces énergies. L'illusion, créer l'illusion, déformer la réalité. Une personne a honte de ses comportements. Et là, on est rendu au bout. On est rendu à se libérer. Parce qu'on ne peut plus descendre plus bas, là. On touche le fond avec auto-saboteur, détruire. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire du mal. Donc, allons-y maintenant avec la carte du changement. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de toi, de ton action. Tu peux continuer de demeurer dans la honte, continuer de rester dans le déni ou de faire comme si ou de te mettre la tête dans le sable. Tu peux continuer d'agir ainsi, comme tu peux décider d'opérer un changement, renaître, revivre, te donner une seconde chance, t'accueillir, diminuer le jugement envers toi-même, te libérer d'un passé, te libérer, faire du ménage dans tes relations, faire du ménage. Que veux-tu au juste? Allons-y sur le changement. Si tu n'as plus le goût de, si tu n'as plus d'appétit pour, go! Donne-toi cette permission d'opérer un changement. Sois vrai envers toi-même. C'est ce que la carte de la pureté nous encourage à être vrai. Changement, Scorpion. Vous voulez me dire quoi? Si tu te dégoûtes, si tu te sens dégoûté par ce que tu es, bien change. 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 Tu peux t'améliorer. Tu peux changer tes comportements. Tu peux apprendre de nouvelles façons d'agir. Changement, Scorpion, allons-y. Tu peux changer de voix. Tu peux te libérer. Donc là, ça va dépendre de toi, de ton action, de tes choix, de tes décisions. Tu attends quoi? Changement. Bon, on nous présente l'homme qui revient en érection. Un changement. Qu'est-ce que ça vous dit? Érection, désir, élévation, puissance, changement. Reprends ton pouvoir. Opère un changement. Qu'est-ce que tu désires au juste? Qu'est-ce que tu désires? Un changement? Go! Avoir du plaisir. Ici, on nous présente l'énergie sexuelle. Hein? Un changement. L'homme en érection. Je ne sais pas si c'est un homme qui enseigne, qui transmet ses connaissances ou qui suit des formations. Ou on pourrait aussi nous dire avec cette carte qu'il y a quelque chose à apprendre. As-tu appris ta leçon? As-tu appris quelque chose de ce vécu? Possiblement. Possiblement. Opère un changement. Go! Donne-toi cette permission. Donc ici, on voit quoi? On emprunte une nouvelle direction.
un changement de voie. Pourquoi pas? Si tu n'es plus bien dans ta réalité, si tu es en train de t'auto-détruire, de t'auto-saboter, je vais demander une carte mot. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On a touché une limite, on rencontre un mur. On ne peut plus continuer d'avancer sur cette voie, sur ce chemin. On s'enfonce de plus en plus. Quelque chose arrive à sa fin. Il est temps de renaître de tes cendres, d'opérer une transformation, un changement, de te libérer d'un passé, de te transformer. Ça ne peut plus continuer comme ça. Allons-y. Est-ce qu'il y a autre chose? Prendre une distance de... On dirait ici qu'il y a une relation qui arrive à sa fin. Tu désires un changement? Go, vas-y. C'est ta vie après tout. C'est ta vie. Attendez une minute. Tu es responsable de tes choix, de ta vie. Si tu choisis de t'auto-saboter, de continuer de te détruire, continue de te détruire. Si tu choisis de demeurer dans la honte, de continuer de te mentir, continue de te mentir. Il y a quelque chose à vivre là, si c'est le choix que tu veux faire. Si tu veux rester dans l'illusion, reste dans l'illusion. Si tu veux t'entretenir dans la honte de soi, la honte de tes comportements, continue. C'est ton choix, c'est ta vie. Tu es responsable de tes choix, de ta vie. Et si tu décides de renaître de tes cendres, de te transformer, go, donne-toi cette permission. Diminue le jugement envers toi-même. Tu as appris tes leçons. Tu as appris. Ici, quand je regarde ces cartes, j'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme qui va reprendre son pouvoir, qui désire opérer un changement. Ici, j'ai l'impression qu'on reprend contact avec notre énergie sexuelle. On désire quoi? Reprendre notre pouvoir, opérer un changement. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Je pense qu'on a appris, on avait quelque chose à vivre en cette situation, en cette relation, en cette réalité. Et là, écoutez, là, je rencontre une personne qui chute. Bon, c'est le temps de rebondir, de prendre une décision, mais comme je le disais tantôt, tu es libre. Tu peux demeurer dans l'auto-sabotage, comme tu peux décider de reprendre le pouvoir sur ta vie, reprendre le contrôle de ta vie et opérer un changement. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Il est temps de te libérer, mais tu es libre de te libérer ou pas. C'est ta vie. Scorpion, tu peux cesser de te mentir, être honnête avec toi-même. Être vrai avec toi-même. Si tu es malheureux, bien, tu peux opérer un changement pour être heureux. Scorpion, continuons. Lâchez prise. Allons-y. Avec la carte, avec le message de la carte du lâcher-prise. Qui nous dit quoi aujourd'hui? Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Allons-y, Scorpion, avec le message. Le temps est venu
de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Si tu n'es plus en paix dans ta réalité actuelle, que peux-tu faire pour être en paix? Que peux-tu changer dans ta vie? Continuons. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Rappelez-vous, là, j'ai la phrase qui nous dit « tête, cœur et corps en accord ». En ce moment, je rencontre tête, cœur et corps en désaccord. Que peux-tu faire pour être en accord aujourd'hui avec toi-même? Tête, cœur et corps en accord. Trouver l'accord, ça me fait penser à la carte qui faisait suite à la carte du lâcher-prise. Je vais poursuivre dans quelques instants le message de la carte lâcher-prise, mais juste en dessous, il y avait la carte de la créativité. Étant donné que j'ai parlé d'accord, ça m'a fait penser à la musique. Ouais, l'accord. Trouver l'accord. Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Libérer son... Ah, écoutez, je vais prendre le temps de lire le message aussi. Libérer son enfant intérieur. Ça fait écho. Donnez-moi une minute. Je vais poursuivre le message de la carte lâcher prise. Donc ici, on nous dit quoi? Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Donne-toi cette autorisation-là de faire du ménage dans ta vie, finalement. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Et la carte de la créativité nous dit quoi aujourd'hui? Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. À devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À très bientôt.